Suivez Automag avec CFAO Motors Sénégal. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Automag. Vous entendez tout autour de moi, c'est un vrombissement de moteur. Nous sommes au Lac Rose de Dakar. C'est une ambiance de folie à laquelle Yamaha by CFAO nous convie aujourd'hui pour cette émission spéciale Sanduro première édition avec notre ami Christian. Alors Christian, aujourd'hui on est au Lac Rose, c'est le début de cette émission Automag. Qu'est-ce que tu nous as concocté? Ah bah c'est une belle course hein, de 2h30 non-stop. Ouais. Il y a 38 motos au départ. Ouais. Donc on est ravis. Ouais. Voilà, bah c'est 10 km de course de sable. Super. Alors, pas trop de blabla aujourd'hui pour cette émission. Place au spectacle. Le départ, il vient de se faire, mais attention, vous ne raterez rien de ce méga événement by CFAO Yamaha. Rien que pour vous. Christian, on te rejoint tout à l'heure. Okay. Super. À toutes. Merci à toi aussi. Bye. Alors, je suis aux caméras avec Ibou Diouf, mon ami Racine Khan et bien entendu toutes les équipes de Yamaha by CFAO pour cette méga journée. Donc, Sanduro, première édition Yamaha by CFAO. Place au spectacle, c'est ici que ça se passe. Déjà, je vous remercie à tous d'être là. Nous sommes nombreux. Il y a eu quelques désistements, 2 ou 3, mais ça ne nous empêche pas, on est quand même 36 au départ. Donc c'est une super bonne nouvelle et ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci à tous d'être là. Quelques petites consignes. On avait annoncé une obligation de 3 ravitaillements au stand, de 3 arrêts au stand, pardon, obligatoires. De toute façon, vous allez être obligés de les faire, donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'obliger les gens à s'arrêter. Ils vont s'arrêter tout seuls. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le circuit est très très long. Il fait pas loin de 10 km. Faites attention, faites très attention. On a prévenu tout le monde. On a vraiment essayé de prévenir tout le monde. Les loueurs de quad, les camions, tout le monde. On n'a pas prévenu les ébus et les vaches. Donc, faites gaffe, ça peut traverser. Ça peut traverser, donc c'est bien de rouler vite, mais il faut faire quand même un petit peu attention. Il y a 2 dunes. Il y a 2 dunes. Sur les 2 dunes, on a mis un panneau rouge et vert. Rouge, c'est la dune. Vert, c'est l'échappatoire. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas monter la dune, donc ils peuvent prendre l'échappatoire. C'est un petit peu plus long. C'est un petit peu plus lent. Voilà. Ok, on y va. Direction la zone de départ. Tout de suite. Merci à tous.
Intensité et challenge, voilà deux mots qui à eux seuls auraient bien pu résumer cette première et fameuse édition du Sanduro Yamaha 2018, une course de motocross d'une durée totale de 2h30 organisée par Yamaha by CFAO. C'était le dimanche 6 mai dernier au mythique Lac Rose de Dakar en partenariat avec le SMV Sénégal Moto Verte, organisateur du championnat national de motocross au Sénégal. Cette course comptait d'ailleurs pour ce même championnat. Pour cette première édition du Sanduro, la quarantaine de pilotes de motocross engagés s'est vue concocter par Christian Rajafinjato, directeur de Yamaha, et son staff un parcours digne des plus grands rallye-terres avec au programme une multitude de panoramas aux revêtements sableux, sinueux et secs. Tout un programme. On va faire une toute petite pause, le temps d'aller à la régie, voir ce qui s'est passé dans le monde de l'automobile et on revient ici.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes effectivement très heureux de vous accueillir ce soir chez nous, chez Total, chez CFAO et principalement chez Autofast. Effectivement, ce projet est né il y a de ça quelques mois maintenant, avec la participation très active de Total et CFAO. Nous avons pu mettre fin à ce magnifique projet de concept d'entretien et de réparation automobile. Ce projet est né au Sénégal en août 2017 et 6 à 7 mois après, nous avons pu obtenir ce magnifique support. Et encore une fois, très heureux de vous savoir parmi nous dans ce superbe Autofast pour lequel il peut bien évidemment accueillir toutes les marques de véhicules. Merci à vous. Merci beaucoup sur vos applaudissements. Monsieur Gilbert Bio, qui, je le rappelle, est le directeur réseau CFAO Automotive, équipement et services. Monsieur le directeur général de Total, mesdames, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs, en tant que directeur général de CFAO, Automotive, équipement et services, je suis fier de participer à l'ouverture officielle du premier site Autofast du Sénégal. Autofast, comme l'a dit Gilbert tout à l'heure, issu du partenariat entre CFAO et Total. Ce partenariat avec Total et nos projets de développement dans ces stations Autofast permettra une meilleure proximité avec la population à travers ses services et produits, on espère, sur l'ensemble du territoire. Étant convaincu de la réussite de ce projet, je remercie bien évidemment notre partenaire, ainsi que nos personnels respectifs qui s'activent tous les jours pour sa réussite. Et bien entendu, je remercie l'équipe Autofast qui, eux, travaillent tous les jours sur le sujet avec un engagement et un dynamisme. Merci de votre attention et rendez-vous à la prochaine inauguration. Merci à vous, Monsieur Philippe Lafont, directeur général de CFAO Automotive, équipement et services. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci déjà d'être venus si nombreux pour cette belle inauguration. Je voudrais rendre un hommage sincère à toutes les équipes de la CFAO et de Total. On pourrait effectivement étendre l'enseigne Autofast sur d'autres points de vente, et notamment si celui-ci réussit, et je n'en doute pas, nos premières indications sont plutôt bonnes, et ce serait bien que effectivement, on étende aussi notre collaboration avec l'ensemble des concessions, réseaux, agents de la CFAO au Sénégal. Et encore merci à tous pour votre attention et bon vent à cette belle enseigne. Merci. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, Monsieur François Yos, directeur général de Total Sénégal. Vous êtes tous accompagnés simplement à cette coupure de ruban. L'actualité phare de la planète auto, c'est assurément la présentation officielle du nouveau Rolls-Royce Cullinan, qui n'est autre que le tout premier SUV de l'histoire de la firme O2R. C'est aussi le premier modèle de la gamme à recevoir une transmission intégrale et un véritable haillon. Il ouvre sur un coffre d'une capacité de 600 litres en version standard et autour de 500 litres si le propriétaire opte pour les luxueux sièges indépendants à l'arrière. Vous noterez que l'on accède à l'habitacle via des portes antagonistes
spécialistes comme sur les berlines de la gamme et notamment la Phantom avec qui il partage la même plateforme en aluminium. Le Culliman est incontestablement le SUV le plus habitable de la catégorie avec un empattement de 3,3 m, une longueur totale de 5,34 m, soit 20 cm de plus que ses rivaux et une hauteur de 1,84 m. Aussi spacieux et luxueux soit-il, ce SUV ne se réserve pas pour seul terrain de jeu les trottoirs des villes chics de la planète. Rolls-Royce l'a pourvu d'un bouton off-road pour lui permettre de dégourdir hors des sentiers battus ses suspensions spécifiques. Pour ce qui est de déplacer les 2,6 tonnes de l'engin à vide, le constructeur utilise le V12 de 571 chevaux de la Phantom, à peine plus légère que lui. Le Culliman, qui tire son nom du plus gros diamant jamais découvert au monde, doit rejoindre les concessions d'ici la fin de l'année. Son prix n'a lui pas encore été divulgué. Du côté de chez BMW, la nouveauté de la semaine se nomme M5 Compétition, un nom synonyme de sportivité accrue grâce au V8 4 litres 4 biturbo. Techniquement, la berline reçoit des suspensions raffermies, un nouvel échappement sport et voit sa garde au sol rabaissée de 7 mm. La transmission intégrale et la boîte auto à 8 rapports restent de la partie. Au final, la M5 Compétition améliore ses chronos. Elle gagne 1 dixième sur l'exercice du 0 à 100 km/h et 3 dixièmes sur le 0 à 200. Ne reste plus qu'à connaître son prix. Petite indication, ne comptez pas moins de 128 000 €, le prix de la classique M5. Ça sent la fin pour la Golf. En guise d'adieu, Volkswagen offre à la 7e génération de sa compacte une nouvelle tenue de sport. Son petit nom, GTI TCR. Placé dans la gamme sous la Radical R de 310 chevaux, une puissance envoyée aux roues avant par l'intermédiaire de boîtes DSG à 7 rapports, capable d'atteindre les 264 km/h en pointe. En souscrivant à une option, elle prend le titre de Golf GTI la plus rapide. Présentée sous forme de concept lors du plus gros rassemblement dédié aux amateurs de sportifs du groupe Volkswagen, la GTI TCR se transformera en série limitée d'ici la fin de l'année. À suivre. L'heure du restylage a sonné pour la Hyundai i20, la citadine sud-coréenne de 2e génération se refait une beauté. Esthétiquement, cela se traduit par une face avant, des feux arrière ayant retravaillé. En revanche, à bord, rien ne change, ou presque. Hyundai conserve la même présentation intérieure avec en plus un nouveau système multimédia avec écran tactile 7 pouces et navigation GPS. La citadine gagne aussi le freinage d'urgence autonome, l'assistance active au maintien de voie et la détection de fatigue du conducteur. Enfin, côté motorisation, la i20 dit aujourd'hui adieu au diesel. Seules 3 versions essence figurent au catalogue. Le 1.2 décliné en 75 et 84 chevaux et le 1.0 LT GDI 100 chevaux qui peut être associé à une boîte double embrayage à 7 rapports. La date de commercialisation et les tarifs de cette i20 restylée n'ont pas encore été communiqués. Aston Martin vient de lancer une nouvelle déclinaison de sa DB11, proposée jusqu'ici avec un V8 de 510 chevaux et un V12 de 608 chevaux. La GT anglaise gagne aujourd'hui une version encore plus radicale baptisée AMR, initiale d'Aston Martin Racing. Au menu, une suspension et une transmission automatique à 8 rapports retravaillés, mais surtout un V12 5 litres de biturbo porté à 639 chevaux. Résultat, Aston Martin annonce un 0 à 100 km/h en 3 secondes 7, soit 2 dixièmes de mieux que la DB11 V12 classique. La vitesse de pointe gagne, elle, 13 km/h pour s'afficher à 335 km/h. Le look évolue également avec une calandre, un toit et des jantes noires brillants. Et pour encore plus de sportivité, une série limitée à 100 exemplaires reprend les couleurs de Aston Martin de course et ajoute des touches de vert fluo à l'intérieur comme à l'extérieur du véhicule. Les prix de la DB11 AMR débutent à 218 595 € en Allemagne. Dévoilé en Chine à la fin de l'année 2017 et disponible en précommande depuis le 13 mars dernier, le premier modèle Polestar en tant que marque automobile à part entière est disponible. La Polestar One sera proposée à partir de 155 000 €. À ce tarif, le coupé hybride offre 600 chevaux, 1000 Nm de couple et 150 km d'autonomie en tout électrique. Le modèle scandinave pourra aussi être acquis sur la base d'un abonnement de 2 à 3 ans avec assurance, maintenance et services de conciergerie compris. Les détails de cette offre seront prochainement dévoilés par la marque. La commercialisation de l'auto est-elle attendue pour 2019?
C'est officiel, la Gonda, la marque de luxe d'Aston Martin récemment revitalisée par la berline Taraf, lancera un SUV 100% électrique en 2021. La firme l'a annoncé par le biais de ce premier teaser où l'on découvre un modèle proche esthétiquement du concept de la Gonda Vision qui a été présenté en mars dernier à Genève. Pour Andy Palmer, patron d'Aston Martin, ce nouveau véhicule devra réconcilier l'amour de la technologie, le luxe et le style. Tout un programme. Présentée en mars 2017 sur le Salon de Genève, la nouvelle Fiesta ST arrive enfin sur le marché. L'occasion pour Ford de nous révéler les prix de l'américaine qui débute donc à 23 200 €. À ce tarif, elle est proposée en version pack. Celle-ci dispose notamment de séries, d'un différentiel à glissement limité et du launch control. Elle embarque également des jantes alliage de 17 pouces, un régulateur de vitesse ou encore un système multimédia avec écran tactile de 6 pouces 5. Une variante plus figure aussi au programme avec étrier de frein rouge, siège baquet Recaro en cuir, navigation GPS et aide au stationnement arrière. Mise à prix 24 600 €, comptez à chaque fois 600 € supplémentaires pour la Fiesta ST 5 portes. Dévoilée en février dernier, la Mercedes classe C restylée arrive sur le marché, mais attention, la gamme est plus que réduite au lancement avec seulement 2 motorisations. En essence, on retrouve un 4 cylindres 1,5 litre de 184 chevaux pour la C200, tandis qu'en diesel, l'offre se résume à la C220D équipée d'un 4 cylindres 2 litres de 194 chevaux. Ces moteurs sont d'office associés à une boîte automatique à 9 rapports. Côté finition, 2 niveaux sont pour le moment au programme, Avant-Garde Line et AMG Line. Le premier dispose de série de la climatisation automatique Bison, d'une instrumentation digitale ou encore d'un système multimédia. Pour les tarifs, comptez au minimum 44 800 € en essence et 48 300 € en diesel. La version break nécessite, elle, un supplément de 1200 €. Des niveaux plus accessibles et d'autres motorisations viendront compléter la gamme dans les prochaines semaines. Zoom maintenant sur le prochain mondial de l'automobile de Paris. Comme Ford, Opel ou Nissan avant lui, Volkswagen vient d'annoncer qu'il ne participerait pas à la prochaine édition du salon. Selon ses dires, la firme de Wolfsburg préfère opter pour des événements ponctuels liés aux produits. Elle évoque par exemple la possibilité d'organiser des essais dans Paris durant le mondial. Pendant ce temps, les autres marques du groupe Volkswagen, telles Skoda, Audi ou encore Porsche, seront elles bien présentes sur le rendez-vous parisien du 4 au 14 octobre 2018. Production chez Mercedes, la classe G de seconde génération qui a été présentée en janvier dernier à Détroit vient d'arriver sur les lignes d'assemblage de l'usine de Magnaster à Graz en Autriche. Pour rappel, le mastodonte étoilé est proposé avec 2 V8 suralimentés, 422 chevaux pour le G500 et 585 chevaux pour le G63 signé AMG. Mise à prix 110 700 €. Allez, pour clore cette rubrique Actu Auto International, voici une vidéo signée Chevrolet. Le constructeur a voulu défier ici la gravité en opposant une Corvette Z06 à un Wings Sweater. Théâtre du match, le col de Clausen dans les Alpes suisses. Qui de l'homme volant ou de la sportive rejoindra le plus vite la ligne d'arrivée? Réponse en vidéo. Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Carrément au bout du rouleau, après 2 heures de course, les pilotes étaient lessivés mais hyper heureux d'être arrivés à bout de cette belle aventure humaine, à l'instar du pilote numéro 2 sur Yamaha, Stefan Wan, grand champion de cette première édition du Sanduro Yamaha by CFAO. Au classement général, on retrouve la quasi-totalité des engagés avec devant tout le monde le pilote Stefan Wan, donc auteur d'une superbe victoire. Arthur Jadoul et Jérémy Momento bouclent le trio de tête de cette première édition du Sanduro Yamaha où tous les pilotes engagés ont eu le grand mérite de se surpasser.
la boucle est bouclée, mesdames et messieurs, pour ce numéro d'Automag spécial Sanduro Yamaha by CFAO. Nous sommes avec le maître d'œuvre, justement, grand organisateur de cet événement, Christian Razafinjato, qui n'est autre que le directeur de Yamaha ici au Sénégal. Christian, tout d'abord, félicitations et surtout, j'imagine que voilà, là la pression elle est retombée. C'était pas évident sûrement à organiser un tel événement. On sait que c'est pas la première fois pour toi, c'est clair. Il y avait les 4 heures de Yamaha l'année dernière. Cette année, qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette méga organisation? Parce que quand même, c'était pas simple aussi. Ouais, c'est toujours très très dur. Le plus dur c'est d'aller tracer le circuit parce qu'il y a quand même 10 km de circuit dans le sable qu'il faut tracer. C'est très compliqué, sachant que le circuit ne tient pas 3 jours d'affilée puisqu'il y a les quads qui passent dessus, les zébus, les chameaux, les camions, etc. Donc il faut le refaire tous les jours. Ça c'est un gros travail. Ensuite pour le reste, on va dire c'est que du plaisir, c'est que du plaisir. Ce qu'on cherche c'est d'avoir le maximum de pilotes. On a eu 39 inscrits, 39 engagés, c'est un record, donc on est ravis et puis les gens sont contents, c'est le principal. On ne te lâche pas. Stéphane, juste un mot peut-être. Comment s'est passée ta course? Qu'est-ce qui a été vraiment le plus dur? Tout d'abord, félicitations. On t'a vu batailler dur avec tes 38 autres acolytes. Comment s'est passée concrètement ta course sur ce circuit? Déjà, j'étais très content de pouvoir participer. Avant tout, un grand merci à Christian pour m'avoir prêté la moto et à la CFAO et à toutes les équipes qui ont préparé la moto, qui m'ont permis de faire une belle course. Et ensuite, je suis très content d'avoir pu participer à cette course parce que ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu avec autant de pilotes. De la gagner, c'était encore mieux, mais c'était une course très éprouvante parce qu'elle a duré 2h30. Le circuit était très bien, je pense abordable pour tous. C'était très bien tracé et puis d'avoir la victoire au bout, ça fait très plaisir. Et pour Yamaha, et puis ouais, la moto a facilité beaucoup de choses parce qu'elle marche super bien. Et je conseille à tout le monde de passer chez Yam, quoi. Merci beaucoup Christian, merci à toute l'équipe de Yamaha, Alfie, Alassane. Encore une fois, félicitations pour cette très belle course. Mesdames et messieurs, on va boucler cette émission avec les plus belles images. Si vous prenez l'émission en cours, regardez. Voici les plus belles images de cette première édition Sanduro Yamaha by CFAO. On se donne rendez-vous très vite. Bye. Automag vous a été proposé par CFAO Motors Sénégal.